Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on fait l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3, c'est-à-dire les altcoins. On va sur l'intro. Alors, désolé pour la voix, je suis à nouveau toujours un petit peu malade. Globalement, un point sur les trades du moment. On a ouvert à 57,2 sur BTC, ça c'était hier. Et on a toujours des trades en cours sur les altcoins, à savoir FitFi, qui est une application de fitness finance. Et Avax, sur lequel on a réouvert également sur les 30 $ et quelques. À ce stade, on va dire que bon, la réaction sur le niveau est correcte. Maintenant, pour le moment, c'est pas foufou non plus. Ce que j'aurais bien aimé hier, c'est que on clôture la journée au-delà de ce niveau en daily, c'est-à-dire les 60 500. Ça n'a pour le moment pas été le cas, c'est-à-dire que on est en train de faire une montée, certes, mais pour le moment, elle reste un petit peu larvée, on va dire ça comme ça. Et on n'a pas réintégré ce niveau daily qui me semblait relativement important. Donc j'ai dérisqué une partie de ma position sur BTC, c'est-à-dire que à 200% de profit, j'ai sorti la moitié tout simplement de ma position. C'était déjà pas c'était pas une somme conséquente, hein. On était sur du 1%. Maintenant, ce niveau daily malheureusement a été perdu. Et bon, finalement, d'une certaine manière, on va regarder un petit peu ça comme ça. En daily, justement. L'idée ici, c'est que désormais, vous voyez, en fait, finalement, on serait obligé de se mettre quelque part par ici pour évoquer un niveau daily quel qu'il soit. Vous voyez que pour le moment, on a eu une forme de réaction, d'accord. On pourrait s'attendre éventuellement à venir chercher les 63 000 $, mais on perd quand même un niveau conséquent. On passe plus d'une journée, on va dire, sous ce niveau-là. Je trouve pas néanmoins que cette mèche ici, hein, je parle de ces deux mèches, mèche de vente puis rachat, remèche de vente à nouveau puis rachat, soit moche en soi, c'est-à-dire que il y a une intention ici. Vous voyez également que, et ça c'est intéressant, quelque part on revient toucher en fait la partie basse ici de cette accumulation qu'on avait gardée sur le ça c'est une accumulation daily, d'accord. On revient lui faire une touchette ici. Est-ce que dans ce canal, si on le voit comme un canal, même s'il y a beaucoup de mèches en dessous, on va dire que c'est en daily, c'est quelque chose qui tient pour le moment. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le bas d'une distribution qui trouve un peu ses bottoms pour le moment en daily, hein. Encore une fois, on fait des mèches dessous, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Si on arrive à casser pour moi déjà cette distribution, c'est-à-dire reprendre 62,5, on va dire que c'est très bullish pour la suite, à savoir à minima retour sur le haut du flag ou du range, appelez ça comme vous voulez, et éventuellement reprise d'un ATH. Si on casse ici autour des 62, 63, ça dépend quand on y va. Si on arrive à casser cela, pour le coup, on pourra éventuellement se dire que tout cela était correctif. Voilà, c'est ça dans la petite time frame. Et bien évidemment, au moment où on casse cela, vous comprenez ici qu'on a sous les yeux cette espèce de tendance baissière, on va dire, en time frame daily. Eh bien, quelque part, on revient quand même remettre en cause la structure. On reviendrait la mettre en cause d'autant plus si vraiment on venait, pour le coup, casser 66. Mais vous comprenez qu'on ne va pas attendre ces points-là pour réfléchir à une entrée ou quoi que ce soit, sinon on va dire qu'on reste dans l'immobilisme. Donc l'idée ici pour moi, ça a été de rentrer sur une TF plus petite, jouer le rebond tout simplement, ne pas forcément même aller jusqu'à chercher finalement le retest de cette trend là, parce qu'on peut très bien se faire repousser sur cette trend au 63, mais dès qu'on a eu 200% sur ma position, tout simplement dérisquer ma position, c'est-à-dire que dès que j'ai touché les 200% de profit, je sors la moitié de ma position et ma position est remboursée, entre guillemets, elle est gratuite. Je fonctionne assez souvent comme ça quand je suis contre tendance, c'est-à-dire que quand je trade pas dans le sens de la tendance normale, j'ai tendance du coup à soit dérisquer à 200%, soit dérisquer à un endroit où je considère que c'est important de le faire. Pour le moment, j'ai préféré dérisquer à 200% parce que on n'a pas réintégré 6200 et que, on va dire, la petite structure, on va ici aller sur le 1 heure, pour le moment, n'a pas tellement un caractère impulsif. Alors ça peut venir avec le temps.
Mais d'une certaine manière, vous voyez qu'on monte de manière un petit peu larvée. Qu'est-ce que ça veut dire monter de manière larvée? Ça veut dire que on peut éventuellement accumuler du coup un petit peu de longue là-dessous. Maintenant, en 1 heure, on a une petite structure de retournement sur BTC. Elle est ici, c'est ce petit W qui est là, qui est actuellement au retest. Donc ça, c'est encourageant. Target de ce double bottom, puisque on a eu un retournement de la structure en 1 heure. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. On va dire que c'était déjà arrivé, par exemple, ici, et pourtant, il y a eu rejet. Vous comprenez qu'on peut pas juste se baser sur des retournements 1 heure. Ici, la structure 1 heure, elle était haussière, ça restait quelque chose de correctif. Mais il y a quand même ce petit retournement en bas là qui me semble intéressant. On va prendre ici donc la target, hop, on se met là, et à la cassure, on va dire qu'elle est ici. À la cassure, on peut targeter éventuellement 62,5. Ça serait bien de réintégrer tout ça. Également, et je le rappelle, quand vous avez sous les yeux une structure de consolidation, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup de business, d'accord, et qu'éventuellement on la réintègre, pour le moment la réintégration pour moi elle n'est pas certaine, mais on est aux portes de la réintégration et il y a quand même de bonnes chances qu'elle arrive, je dis toujours de faire attention au point de contrôle. C'est-à-dire que dans toute cette correction, le point de contrôle se trouve à 64. Vous voyez que c'est également un niveau 1 heure ici, d'accord? Donc là, si on y retourne, c'est pas une certitude, ça voudrait dire qu'effectivement on casse cette distrib, et ça serait un très bon signal. Maintenant, je m'attendrai quand même à un rejet sur cette zone-là, pour soit refaire un plus bas et repartir éventuellement, soit éventuellement se faire rejeter totalement. Donc je dirais attention à la zone, un petit peu celle-ci là, ça peut être à la fois un rejet sur la trend, et vous comprenez que c'est pas au dollar près, le point de contrôle. Qu'est-ce que le point de contrôle? C'est l'endroit où on a eu le plus de business dans toute cette structure. Le risque ici, c'est que, alors là on regarde les pertes, mais ça pourrait être le cas au spot, eh bien le mec qui finalement a acheté cette zone, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de volume dans cette zone, d'accord, le mec qui a acheté cette zone ici et qui s'est retrouvé sous l'eau pendant toute cette période-là, finalement on vient à revendre sa position à break-even. Même chose sur les leviers. Le gars qui, on va dire ici, a longué, n'est pas sur un levier conséquent et finalement revient à son point d'entrée, pourrait éventuellement ici se mettre à break-even. A l'inverse, on a des shorts, ça peut donner aussi, pour des shorts, on va dire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, admettons, j'ai shorté cette zone-là, ce qui était plutôt inspiré, puisqu'on a eu un joli drop derrière. J'ai pas pris mes profits, ou on va dire, j'ai pris une partie de mes profits quand on est passé sous la structure, ce qui serait une chose relativement logique à faire. Et je ramène ici, du coup, mon stop loss à break-even, à mon endroit où je suis rentré. Et on sait qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de monde qui est rentré, puisque c'est l'endroit où il y a eu le plus de business dans, finalement, toute cette structure-là. Donc, psychologie d'un retest, elle peut être à la fois de rejeter, et ça, je vous en ai parlé par rapport au spot, etc. Celui qui s'est fait peur peut finalement se dire, bon, je sors, j'ai une porte de sortie, quelque part. C'est ça la psychologie d'un retest. Psychologie d'un retest réussi, à l'inverse, c'est que les gars qui avaient effectivement shorté, vous savez que quand vous shortez, vous faites de la vente à découvert. Je vais pas réexpliquer l'idée ici, mais globalement, quand je short, qu'est-ce qui se passe? J'emprunte un BTC. Admettons que je short sur une position de 1 BTC. J'emprunte un BTC à l'exchange, je le vends tout de suite, donc c'est de la vente à découvert, c'est pour ça que je suis à découvert, je dois un BTC à l'exchange et je le vends. Finalement, le BTC va dans mon sens, admettons, il a baissé. Donc, quand je l'ai vendu ici à un prix plus haut, j'ai encaissé, admettons, on va prendre le prix actuel, j'ai encaissé 60K. Quand j'ai ma vente, donc du coup là j'ai 60K de dollars. Ici, qu'est-ce qu'il se passe? Quand je clôture ma position short, je rachète un BTC tout simplement, d'accord, que je rends à l'exchange avec quelques petits frais en plus, et finalement quand j'ai racheté ici, admettons à du coup 47K, j'empoche la différence, d'accord, j'empoche cette différence puisque finalement j'ai fait 13 000 $ de bénéfices, d'accord. Donc tout ça pour dire que
En short, quand vous clôturez une position, vous pratiquez un acte d'achat, d'accord? Quand vous ouvrez une position, vous pratiquez un acte de vente, et quand vous clôturez une position, vous pratiquez un acte d'achat. Ce qui a pour effet, une clôture de short a bien sûr pour effet de faire monter le prix, puisque vous rachetez effectivement ce BTC, ce contrat plutôt, mais ce BTC. Donc voilà un peu l'idée. Un retest qui perce, c'est finalement des positions short qui se clôturent et donc du coup ça fait des actes d'achat. Un retest qui est foireux, c'est un retest où finalement vous avez à l'inverse tous ceux qui étaient sous l'eau qui se disent j'ai une porte de sortie et donc du coup qui à break-even revendent leur position, ce qui fait pratiquer un acte de vente. Voilà l'idée, en tout cas c'est pas dégueulasse, on a un rebond effectivement sur cette petite zone là. Je dis simplement attention parce que c'est pas non plus extrêmement impulsif. Si on avait avalé tout ce qui s'était passé avec la même force, pardon, vous voyez ici que il y avait une possibilité d'avalement, elle s'est faite pendant le discours de Jérôme Powell, où on a été très haussier, et à la fin du discours, finalement, on fait cette espèce de shooting star, ici, enfin, c'est pas une shooting star, mais cette espèce de bougie un peu dégueulasse, un hammer inversé, qui finalement nous donne une intention assez baissière. On avait vu ici qu'il y avait beaucoup de longues qui étaient rentrées pendant le discours de JJ, là, à ce niveau-là. Là, il y avait beaucoup de longues, donc c'était relativement logique de ravaler un petit peu tout ça. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, et c'est ce que je vous ai expliqué, si on avait fait dans la journée d'hier un retour au-delà des 60 500, c'était le point qu'on s'était basé, le point daily précédent, si ça s'était fait vraiment dans la journée, en fait finalement on aurait eu la même intention à la hausse que ce qu'on avait eu à la baisse, une bougie d'avalement, tout simplement. Pour le moment, on est plutôt sur une correction haussière, pour moi. Enfin, ceci a plutôt le caractère d'une correction. Donc je dis attention, n'hésitez pas à aller chercher des runners plus importants. Et vous comprenez bien que ici, nous, dans le scénario haussier ultime, on va dire, celui qu'on veut voir se mettre en place, eh bien c'est 88 et peut-être 115 000 dollars à long terme, on va dire. Mais ça, attention, on peut éventuellement revenir chercher un plus bas ici, parce que c'est une montée un peu larvée. On va voir, peut-être qu'elle va accélérer. Ce qu'on veut voir dans une montée larvée qui s'accélère, finalement, c'est quoi ? Et ça va être une vidéo assez complète. Eh bien, c'est un momentum qui s'accélère, c'est-à-dire une pente qui, elle-même, trouve une accélération. Sous-entendu, ce qu'on veut voir, c'est typiquement ce genre de choses. C'est-à-dire, finalement, un début de petite parabole d'accélération comme ça. Et donc, on veut voir des trends à l'accumulation qui sont de plus en plus pentus et péchus. Pour le moment, on a une petite accélération ici, mais vous voyez que c'est pas substantiel, voilà, on est quand même dans quelque chose qui nous fait une petite montée un petit peu larvée, donc c'est pour ça que je dis faisons gaffe. Derrière, je galère aujourd'hui, mettez un like sur la vidéo parce que aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, donc du coup pour le remerciement de quand même trouver l'énergie de faire une vidéo. Ici, Ether contre BTC, j'ai mon impulsion, correction en flag, impulsion, retour sur trend, ici, et pour le moment, impulsion, et j'ai l'impression que tout cela est plutôt dans un caractère également correctif. Donc, que ça soit à la hausse comme à la baisse, qu'est-ce qu'on a sous les yeux si jamais on casse ce point-là? Eh bien, on a une magnifique épaule tête-épaule qui a pour ligne de coup les 0,51. Épaule, tête, épaule. Elle est inversée, bien sûr. Si on arrive ici à casser ce point-là sur Ether BTC, ceci est une très jolie structure de retournement. Qu'est-ce qu'une épaule tête-épaule? Je le rappelle, c'est cette idée que on vient trouver un bottom et on inverse la structure. C'est logique, c'est la structure de bottom ultime. Par ailleurs, et du coup, quelle est la target de ce type de structure si on vient à la casser? Pour le moment, elle n'est pas cassée, on est bien d'accord là-dessus, ne me donnez pas des intentions que je n'ai pas. Eh bien, c'est un retour sur les 0,060, c'est-à-dire ce point-là. Voyons voir si ça se met en place. En tout cas, sur Ethereum, il y a des jolies choses qui se mettent en place, et je suis pas contre. Alors moi, ma zone d'entrée sur Ether, elle est un peu plus bas, malheureusement. C'est-à-dire que j'avais une zone d'entrée à 2755. Étant donné, pour le moment, on n'a pas percé ça, mais je trouve que
ça, si on y va, c'est magique. Hein. C'est-à-dire, là, cette zone-là m'intéresse énormément, au sens où j'ai à la fois un support horizontal et une trendline. Et le cumul des deux peut nous dire que, pour le moment, Ethereum me donne un petit peu tort sur cette idée d'aller à 2750. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri de... On va voir sur la liquidité également comment ça se passe. Mais le support 4 heures semble ici très bien tenir. Pour ceux qui jouent des leviers faibles, on va dire, ou des entrées spot même, ce support est un joli coup à jouer. Donc si vous avez éventuellement, dans l'idée, on va dire, d'acheter de l'Ether, la zone n'est pas dégueulasse en soi. Vous êtes sur un support. Ok. Maintenant, quand on regarde Ethereum, donc Ethereum en ce moment corrige moins que BTC, hein, c'est pour ça que Ethereum BTC s'apprécie. On a quand même plutôt ce sentiment de impulsion correction. Donc derrière, il va falloir que je vois un petit peu qu'est-ce qu'on joue là-dedans. Est-ce qu'on joue le support, donc le point actuel effectivement, ou alors est-ce qu'on joue quelque chose de légèrement plus bas, c'est-à-dire les 2005. Voilà, c'est un petit peu... Est-ce qu'on peut mécher? Pourquoi je dis ça? Parce que, pour le coup, et c'est normal, c'est une consolidation sur Ethereum également, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt cette idée de impulsion, correction, impulsion, correction. Est-ce qu'on n'aurait pas une dernière impulsion? Et dans le cadre où là, on a eu une impulsion et que, pour le moment, on n'accélère pas, même si on a bien réagi sur le support, pourquoi pas avoir cette zone-là. Donc la question que je me pose sur Ethereum, c'est est-ce que j'ouvre à 2750 sur Trend, ici, ou alors est-ce que j'attends la target d'une TE inversée? Vous vous rappelez qu'on l'avait mise en avant, cette épaule, tête, épaule inversée, ici. Et également, la target finalement de si jamais on perd l'accumulation actuelle, enfin si on fait un nouveau bear flag, ici, sur Ether, est-ce que ça, c'est pas la vraie zone d'accumulation ultime quelque part entre 2476, et vous voyez qu'en plus, la zone est un peu plus réduite. Alors là, on a la trend, hein, du coup, c'était 2774 et 2755, on va dire, où se trouve l'invalidation. Pour moi, on peut la mettre assez serrée, hein, j'ai envie de dire 2717. Est-ce qu'on se tente pas une entrée sur Ethereum ici, assez serrée, hein, encore une fois, si on passe sous la structure ici, on va dire sous cette conso, ça nous intéresse moins. Pourquoi ça? Parce qu'en price action, une vallée est censée protéger la jambe suivante. Donc si on traverse ici, en termes de liquidité, on peut traverser assez fort quand même, d'accord? Et on voit aussi également sur Ether qu'il y a ce joli creux dans la valeur, dans le volume profile. Il n'est pas incroyable, hein, on va pas se le cacher, il n'est pas non plus... c'est pas aussi beau que BTC, là où il y a quand même un joli creux sur BTC. Donc voilà, peut-être qu'on n'aura pas notre entrée sur Ethereum, peut-être que la bonne entrée, elle était en dessous. Mais voilà, c'est la question que je me pose sur Ether. C'est, est-ce qu'on ouvre 2750, est-ce qu'on ouvre 2005? Vous comprenez que la différence est substantielle, puisqu'on parle de quasi 10%, un peu moins. Donc c'est pas jouable en levier, hein. C'est pour ça que soit on ouvre SL très serré et du coup boum, je parle d'ici, SL très serré et du coup boum, si jamais ça ferme, on redégage en dessous, soit on n'ouvre pas ici, on attend une structure de retournement, donc sous-entendu on vient revisiter la trend, on attend ici un petit W sur une time frame 1 heure ou 4 heures, et là à ce moment-là on peut éventuellement rentrer. On va voir, encore une fois, pour le moment j'ai un ordre qui est déjà placé ici sur 2750 avec un SL assez serré. Est-ce qu'on tente cette entrée ou pas? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, puisque oui, on va la tenter. Les altcoins contre BTC, donc là on regarde le total 3. On vient rejouer avec des choses intéressantes, c'est-à-dire cette trend là. Si on casse cette trend, on arrête peut-être potentiellement finalement le mouvement sur une flat. Quand je parle d'une flat, je parle bien sûr de, je fais ici ma A, B et C, j'ai ma consolidation, un range, hein, si vous préférez une flat ou un range, c'est la même chose. J'ai ma conso ici, et là je me dégage vers le haut. Ce que nous dit en tout cas ici, peut-être les altcoins, alors pour le moment ça n'a pas cassé, hein, vous voyez que c'est un petit rejet. On a même cette petite bougie d'avalement 4 heures sur les altcoins qui nous dit que on aura peut-être une réaction sur cette trend là, et elle sera peut-être
sous la forme d'un rejet. Comment on est descendu, hein, c'est un peu ça moi que j'aime bien faire, j'aime bien mettre les choses dans des cases, on va dire, et avoir des structures. Globalement pour moi c'est un élargissement, d'accord. Et les élargissements en général se font assez souvent en 5, c'est une structure baissière. Ma première vague est baissière, 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'aurais pas une petite 5 de derrière les fagots? La question ici étant, est-ce qu'on vient revisiter pour trouver double bottom sur le précédent low? Ou alors, est-ce que j'ai ma flat effectivement sous les yeux? Si jamais j'ai ma flat sous les yeux, à ce moment-là, ça sera une rotation partielle sur le support 4 heures qui est très joli ici également et qui pour le moment tient. Pourquoi support 4 heures? Parce qu'on n'a jamais ouvert et fermé une bougie. Moi, je travaille en hard closing, c'est-à-dire ouverture et fermeture, je ne considère pas juste une clôture et je mets des temporalités à mes niveaux. Ici, c'est un niveau 4 heures. Pour le moment, on n'a jamais ouvert et fermé dessous. Il a affiché une certaine force jusqu'à présent. Ici, ici, là, 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 là et ici. Et on regarde ici quelque chose qui n'est pas tradable. Hein. Vous comprenez que c'est une formule qu'on a nous-mêmes composée, à savoir les altcoins sur Bitcoin en enlevant les stablecoins dedans. Donc on a ici toute la crypto market cap, hors stablecoin, Ethereum et Bitcoin. Il peut arriver que des élargissements se fassent en 3, hein. On n'est pas ici sur de la certitude, mais au vu de ce rejet, pourquoi pas effectivement se faire rejeter. Ce que je n'aime pas trop sur les alts. C'est la même chose un peu que BTC, c'est la temporalité. Ici, on a une belle trend. On a accepté une mèche en deçà de cette trend ici. Trend d'accumulation, d'accord. Et là, dans la structure qu'on est en train de faire, vous voyez qu'on a hard closé cette trend par 2 fois. Je parle ici du daily, hein, on est en time frame daily. Donc cette trend commence à prendre un caractère weekly et on n'aime pas trop, nous, changer. Je sais pas pourquoi je dis nous, c'est moi et mon ami imaginaire, hein, en fait, puisque je suis schizophrène. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas trop, moi, quelque chose qui avait un caractère daily, lui ramener un caractère weekly derrière, surtout quand on est dans un scénario aussi. Mais ça sera une weekly ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est obligé ici de se dire, eh bien, en weekly, je ne veux pas d'ouverture-fermeture sous ce niveau-là. C'est ce qui me confirme que j'ai ma conso ici. J'ai ma consolidation et qu'elle est terminée. Si je fais un hard closing weekly sous cette trend-là, je perds une partie du momentum et du coup, je rentre dans la possibilité de venir attaquer ce low-là ici. Vous comprenez que les trends, elles servent à ça d'une certaine manière. Elles servent à vous dire... où est-ce qu'on en est par rapport au momentum de la structure. J'ai ici une structure weekly qui est haussière sur les alts contre Bitcoin, et ça peut vous paraître bizarre, mais si les alts s'apprécient contre Bitcoin depuis qu'elles sont tout simplement trouvé leur support dans ce range-là, et ça s'est fait en 2022-2023, bottom ultime le 11 septembre, et on a par rapport à BTC une appréciation des alts. Ceci en même temps que finalement, elles avaient beaucoup plus corrigé également. Hein. On a eu des moins 90, etc. Donc peut-être que ça vous donne pas cette impression-là sur vos wallets. Mais si vous êtes rentré fortement altcoin au 11 septembre, finalement, en fait, vous avez eu quand même une forme d'appréciation de vos alts contre BTC. On regarde rapidement, j'ai déjà fait 23 minutes sur le technique. La BTC dominance, on va la regarder en 1 heure. Alors, BTC dominance qui a perdu sa trend ici, vous le voyez, et ça c'est plutôt une bonne chose, qui par contre, vous le voyez également ici, hein, c'est relativement flagrant, semble trouver rebond sur le bas de cette distribution. Et semble double bottomer ici, sur d'ailleurs... qu'est-ce que c'est que cette ligne bleue? Alors c'est très vieux, on va pas ici
le regarder, on enlève également cette borne rouge puisqu'elle a été dépassée. En soi, voilà, Bitcoin dominance, on veut qu'elle soit baissière, hein, si on veut que les alts s'apprécient, en tout cas pour ceux qui sont 100% Bitcoin, à ce moment-là pour vous, vous voudriez qu'elle augmente. Donc la question qu'on peut se poser ici, c'est un double bottom encore une fois sur de la toute petite time frame, mais ce qu'on veut, c'est désormais aller visiter finalement la trend la moins agressive, qui est celle-ci. Ok. Pour le moment, on n'a pas ça. Je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va aller au 53%. Je pense que ça va continuer ici à nous donner un caractère baissier jusqu'au moins au 53% et le bas de canal. Ensuite, on verra. Si par contre on vient à perdre ce canal-là, c'est banco. C'est-à-dire, pour le coup, c'est alt season pour à minima, je dirais revenir retester le haut de range précédent, hein, ça serait une bonne chose, 48% de dominance, et éventuellement peut-être revenir tester le mid-range, d'accord? Mais pour l'instant, on n'a pas perdu cette trend, on n'a pas perdu ce canal, donc on va partir du principe que on va revenir aux 53% et continuer dans ce canal. On fait la météo de demain en regardant le temps qu'il a fait hier, tout simplement. Donc BTC dominance, c'est baissier court terme, attention à un rebond puisque la trend est haussière et en Bitcoin dominance la trend est haussière pour le coup depuis également septembre 2022, d'accord? Donc j'ai un gâteau qui grossit au profit de BTC qui prend des parts, il est désormais associé majoritaire de puisqu'il a 54%. J'ai un gâteau qui grossit, j'ai des alts qui avaient tellement corrigé que au sein même de ce gâteau, finalement, par rapport à la performance de BTC, elles arrivent à s'apprécier. Donc, c'est pas que la dominance des alts augmente, c'est que, comme le gâteau grossit, finalement, en termes de performance, elles font mieux que BTC, mais c'est pas non plus incroyable. Beaucoup de vol sur les alts, beaucoup de volatilité. Par ailleurs, j'ai une Ether dominance qui est à la baisse, une Ether a pâti en grande partie de ce regain de dominance sur BTC, et j'ai une stablecoin dominance qui elle-même a énormément baissé depuis qu'on a trouvé, vous voyez qu'on était à 20% de dominance ici sur quand on était à 15 000 $, en fait, sur BTC. Une stablecoin dominance qui plombe, mais qui en ce moment est en tendance très légèrement haussière puisqu'on est sur une correction. Donc on retrouve bien évidemment ici ce potentiel bull flag, encore une fois, en bear flag sur la stablecoin dominance, et c'est normal. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce bear flag vers le bas, on n'a pas cassé de structure ou quoi que ce soit, tout comme sur BTC, tant qu'on n'a pas cassé la distribution du moment, on n'a pas cassé ce flag n'existe pas en soi, d'accord ? Et par ailleurs également, je peux retrouver ce flag même sur la structure des ETF spot si je veux. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on a la même conso sur l'ETF BlackRock que sur BTC. Maintenant, on a la chance d'avoir cette... En fait, finalement, qu'est-ce qu'on regarde là quand on regarde les ETF spot ? Puisqu'ils évoluent selon une moyenne. Comment ça se passe sur les ETF ? Ils évoluent avec une moyenne. Et puis, le soir, en fait, les BTC sont effectivement rachetés. Mais pendant la journée, on n'est pas sur des achats-reventes de BTC en tout. On fait plutôt les comptes le soir. C'est-à-dire que pendant la journée, il fluctue iBit en fonction d'une moyenne. Donc, il suit le spot, et c'est le principe d'un ETF spot, à la lettre, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ? On a une cotation de BTC uniquement finalement sur les heures de cotation américaine de Wall Street. Et ça nous donne quand même des choses intéressantes, parce que ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, en ce qui concerne les heures américaines, on a eu bien sûr en ce moment des sessions US qui étaient plutôt baissière, certes, mais on rebondit bien également sur le bas de cette distrib. Maintenant, toujours pareil, ce qu'on veut voir, c'est ce flag cassé. Si jamais on casse ce flag, du coup, j'ai réactualisé un petit peu mes targets, on va dire, sur la structure iBit, et en gros, les 64 $ pourraient être dans le viseur. Maintenant, ce flag a plutôt une gueule d'élargissement ici et là, sauf à dire qu'on accepte pour le coup les mèches, etc. Donc mais moi je préfère travailler propre, on va dire, là-dessus. Donc voire même là ici vous le voyez qu'on l'a très légèrement perdu pendant un tout petit moment. Mais si vous faites quelque chose comme ça, si vous voulez vraiment un caractère parallèle un peu à ces choses-là,
c'est jouable aussi, ça dépend un peu de votre psychologie. Moi j'aime bien quand ça s'aligne bien, quand c'est propre. Mais on peut quand même considérer, si on casse encore une fois cette distribution-là, c'est-à-dire un retour aux $40 sur iBit, sous-entendu plus 20% sur Bitcoin, pendant les heures de cotation US, on peut peut-être estimer que ce mouvement va trouver la même pêche que ce qu'il avait eu dans cette montée-là, puisque dans cette correction-là, elle est quand même substantielle dans le temps, elle est grande dans le temps, donc on ne peut pas lui donner le même caractère que celle-là ou celle-là, c'est quelque chose de plus important, d'accord? Et bien à ce moment-là, si on arrive à péter cette distribution, encore une fois, c'est 91% d'appréciation potentielle sur BTC pendant les heures de Wall Street, et ça peut éventuellement nous dire, bon bah ok, 115 000 $, quelque chose comme ça. Donc c'est pas hors du scope. Maintenant, il y a énormément de choses à faire avant, et il y a beaucoup de chemin avant ça. Je crois que j'ai fini sur le technique, on a fait 30 minutes sur le technique, j'en suis désolé, je me suis un petit peu enflammé. On fait vite fait la news. On a eu les earnings de Coinbase hier, ils ont été excellents et on a battu les attentes. Vous le voyez ici avec un EPS de 4,40$ au lieu de 1,5$, c'est énorme, et des revenus à 1,6 milliard au lieu de 1,34 milliard pour les attentes. Donc c'est très bon pour Coinbase, plutôt une bonne nouvelle pour le cours de l'action si vous en avez. Derrière, on a BNP Paribas qui dévoile un investissement. Je vous l'ai expliqué, il y a les 13F qui sont en train de tomber. Les 13F, c'est quoi? C'est le fait de dire à l'administration américaine, je suis une institution, voilà dans quoi j'ai investi. Et BNP Paribas a des filiales US. Attention, la somme est relativement sporadique, 41 000 $, c'est rien. Donc, il y a une petite intention, il y a un petit achat, quelque chose qui s'est fait, mais on parle ici de pas grand-chose. Est-ce que ça s'est fait juste institutionnellement, c'est-à-dire c'est BNP Paribas qui est rentré et qui a acheté ici un départ, ou alors est-ce que ça s'est fait pour quelqu'un? Je ne sais pas. Je ne pense pas que BNP propose du Bitcoin physique à l'achat, je sais pas, je suis pas chez BNP. L'Iran a légalisé l'industrie du minage de crypto-monnaies en 2019, etc., etc. L'Iran a recueilli des millions de dollars grâce aux cryptos. Pour moi, c'est pas l'aspect politique ici qui m'intéresse. Hein. On voit Elizabeth Warren juste en dessous. C'est pas l'aspect politique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que effectivement, pour les États, et ça, j'ai toujours défendu cette idée qu'un jour, on évaluera la richesse d'un pays et même d'une personne. Éventuellement, on pourra dire ce mec-là est riche de tant de térahash par rapport à la puissance de calcul et non plus la monnaie. Qu'est-ce que la puissance de calcul? C'est de l'énergie, la capacité à produire de l'énergie, mais c'est également la capacité à produire ou acheter des semi-conducteurs. Et il faut bien imaginer que ici, on parle de puissance d'intelligence artificielle, de puissance de calcul, hein, tout simplement également, et éventuellement de puissance également cryptographique, pourquoi pas. Mais ce que j'entends par là, c'est que celui qui aura la puissance de calcul aura la puissance de l'IA, celui qui aura la puissance de l'IA aura finalement la puissance des médias. Je pense qu'aujourd'hui les milliardaires se trompent en achetant des médias. Je pense que tout va se faire à terme via une forme d'intelligence artificielle. Celui qui dira ChatGPT doit répondre ça à telle question, et donc du coup les machines le feront aussi, et ainsi de suite, etc., aura en soi le média ultime, puisqu'il sera le médium également. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Apple qui nous fait en fait, il y a une annonce de buyback, donc de rachat d'actions. Et du coup, il nous a fait un petit... il y a eu aussi les earnings qui ont été déposés hier, il nous a fait un petit sursaut. Ici, bon, c'est pareil, hein, c'est un petit peu de la philosophie là que je fais, mais vous avez des whales qui achètent, vous avez d'autres whales qui vendent, et encore une fois, ça sera le 13F, tous les 13F qui vont être fournis, qui vont nous dire où en sont finalement les institutions par rapport aux ETF spot. Ce que je veux savoir, donc dans 12 jours, on aura le chiffre ultime. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que on a des investisseurs qui sont rentrés sur BTC institutionnels, ou est-ce que ce sont des retail? Est-ce qu'on a eu cette vague de retail? Moi, je veux qu'elle arrive plus tard. Je veux qu'on ait d'abord une vague institutionnelle. Finalement, les ETF Hong Kong, on l'avait posé la question hier, est-ce que c'est un diesel ou est-ce que c'est un nothing burger, un pet foufou en soi?
Et ben finalement, 231 millions d'assets under management au bout de 2 jours, c'est pas trop mal en soi, finalement. Et j'en profite pour vous dire, on va rentrer un nouveau partenaire bientôt, je pense que je peux le dire, ça sera Bluffin, j'ai pas encore les liens d'affiliation, toutes ces choses-là, parce que je suis un feignant et que j'ai pas répondu aux gars qui s'occupent de moi chez Bluffin, et ainsi de suite, et on n'a pas mis en place toutes ces choses-là, mais bientôt, partenariat avec Bluffin, du coup, ça sortira, je pense, demain ou après-demain. J'ai pas envie de toucher à Zoomex parce que j'aime pas leur preuve de réserve, j'ai pas envie de toucher à Mexi, c'est pas un conseil, hein, après voilà, parce que j'aime pas leur preuve de réserve non plus, c'était ce qui semblait le plus logique, mais voilà. Et globalement, je vous rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, et l'année dernière, on a payé l'opération d'un enfant en totalité, opération du cœur, donc ça c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi. Ici, on passe sur Wall Street Journal, on nous parle ici de plus d'un seul Bitcoin ne doit échapper au fisc en France. C'est Cazeneuve, je sais plus comment il s'appelle, Canezav, qui a fait une intervention à la radio. Bon, Cazenave, voilà. Bon, globalement, rien de nouveau sous le soleil. Déclarez bien vos comptes à l'étranger et éventuellement vos sessions crypto. Sinon, à un moment donné, si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver un petit peu sur le côté. On va pas faire de... Oui, vous risquez de vous retrouver sous le côté ou en dessous, enfin à 4 pattes, voilà, avec le fisc au-dessus, globalement. BlackRock, et on en parlait justement, qui dit que il voit potentiellement des fonds de pension en train d'arriver sur les ETF et des Sovereign Wealth Funds, c'est-à-dire globalement des fonds de gestion de richesse, mais qui sont souverains, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre possibilité, on va dire, d'investissement, c'est-à-dire des très gros fonds, en fait, de très grosses fortunes en soi. Globalement, ça c'est effectivement intéressant. Je rappelle que également le 23 mai, on aura la réponse sur les ETF spot Ethereum. Je suis pas sûr que ça soit refusé, tout le monde parle de refus, on verra. Arthur Hayes, alors lui, bon, il envoie, c'était l'ancien, je crois, BitMEX, c'est lui qui a lancé BitMEX si je me trompe pas. Et lui, globalement, on le voit dire ceci et cela. Personnellement, je lis même pas. Pareil, Standard Chartered, c'est un petit peu comme JP Morgan, ce genre de choses. C'est des gens qui vont vous envoyer un analyse, dire quelque chose. Peut-être potentiellement parce qu'ils sont en train de faire l'inverse. Apple, on en a parlé. Apple, on en a parlé. Ici, aujourd'hui, 14h30, on aura le taux de chômage du mois d'avril, et ça devrait être une news très importante parce que en ce moment, Jérôme Powell regarde beaucoup ce genre de choses. Donc on a un consensus à 3,8, on va voir si c'est 3,8 qui sort. Si jamais le chiffre est au-dessus, il se pourrait que ça soit bon pour les marchés, c'est-à-dire que le marché du travail se détendrait, et ça serait pas une mauvaise chose. Si jamais le chiffre est en dessous, il se pourrait que ça soit, à court terme en tout cas, mauvais pour les marchés. On va voir. Je regarderai tout particulièrement, moi également, les salaires. On ne veut pas que les salaires soient sur une augmentation qui soit au-dessus du consensus. Tout simplement parce que des salaires qui augmentent, c'est une inflation derrière, c'est une spirale des salaires. Des salaires qui augmentent veulent dire plus d'argent pour ceux qui travaillent, ce qui veut dire plus de demandes, ce qui veut dire une hausse des prix. Tout cela est mécanique. On va sur la liquidité, mettez un like sur la vidéo, commentez éventuellement, petit commentaire d'encouragement, etc. Toutes ces choses-là. Déjà 37 minutes, mais j'arrive pas à faire des vidéos qui sont plus succinctes que ça, et j'en suis désolé. 111 millions de liquidation hier, c'est pas grand-chose. 50 millions sur BTC plus Ethereum, c'est la moitié, c'est normal. Derrière, je dézoome. J'avais malheureusement un mur d'achat ici, on avait plus de 3000 bitcoins dans cette zone-là. Et vous voyez que depuis le rebond, ce mur d'achat a disparu. Et j'aurais bien aimé qu'il reste, moi, personnellement. Est-ce qu'on a redispatché des ordres au-dessus? Ici, vous le voyez qu'on avait effectivement quelques bitcoins qui s'étaient, et ça c'est plutôt bon pour le sentiment. C'est-à-dire quand vous avez un rebond, vous aviez des ordres qui attendaient et qu'ils viennent à racheter plus haut, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. C'est-à-dire que ça souligne un bon sentiment. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas la même chose que ce qu'on avait là. Et j'avais du moins un mur autour des 55 000 qui lui-même a disparu aussi. La seule chose qui reste bien en place, c'est ce qui se passe autour des 53. Grosse volonté d'acheter 53. Maintenant, j'ai un petit peu de ces ordres-là qui se faxent ici sur la montée. Plutôt une bonne chose. Attention, parce que j'arrive sur une zone un peu vendeuse. Ici, on a réussi à traverser. Là aussi, c'était pas non plus énorme, hein. Globalement, il va falloir un petit peu de momentum aux 60 500 justement pour pouvoir passer, puisqu'on a là à peu près 600 bitcoins à la vente.
Les leviers. Les leviers. Alors là, c'est pas mal. On est joli sur la liquidité. Pourquoi on est joli? Répétez 3 fois joli. Déjà, on a pris les shorts, effectivement, qu'on avait mis en avant hier. Et ça fait plutôt plaisir de marquer des niveaux et de dire, je pense qu'il n'y a pas matière à aller en dessous, mais voilà. Et derrière, là, vous le voyez bien, depuis qu'on a fait la vidéo hier, ici, j'ai un prix qui monte et j'ai un funding qui descend. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail, mais globalement, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai du monde au-dessus en short. Ici. Et on peut le mettre en 2 pixels, puisqu'on est littéralement en funding négatif. J'ai plus de short que de long, malgré la montée de la structure qui aurait dû liquider des shorters. Ok? Ça, c'est intéressant. Derrière, donc ça, on l'avait dit, ici, on est dans le bon sens. Ici, on est extrêmement shorté, surtout jusque-là. C'est ce qu'on a short squeeze derrière. Ensuite, j'ai plutôt de la fermeture de contrat ici et une descente également. Donc là, on a eu des prises de profit assez conséquentes par les longues. Voilà. Après, derrière, ici, j'ai une structure qui monte, un funding qui monte, tout est normal. Et ici, une structure qui descend, un funding qui descend, tout est normal. Depuis qu'on a touché ce point-là, il y a très légèrement du long qui est en train de rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce niveau-là est très légèrement longué. Donc il passe en rouge puisque c'est du long. Et on sauvegarde ça. Ça c'est joli, funding négatif, je trouve ça joli, moi j'aime bien. Et on est même au 0,01, c'est-à-dire toujours dans la neutralité, 0,01, même quand on l'avait ici, c'est une zone neutre, mais on a plus de long que de short malgré la montée de ce prix-là. Est-ce qu'on va short squeezer toute cette histoire? C'est ce qu'on attend, comme Tom Hanks dans Seul au monde qui discutait avec son ballon Wilson, voilà. Sur iBlock, on n'a pas nécessairement la même lecture. Vous voyez que pour moi, il y a beaucoup de shorts ici et qui n'ont pas été short squeezés puisque le funding reste dans sa zone basse. Alors ça s'actualise pas instantanément. Pour iBlock, la prise de liquidité a été faite. Donc pour iBlock, là, on est plutôt... On va dire, on n'a pas sensiblement le 2 pixels que je vous montrais tout à l'heure. Moi, j'aime bien avoir ma vision des choses. Celle de iBlock aussi est plus graphique, elle est plus sympathique, elle est peut-être mieux algorithmée que ma propre petite cervelle, mais j'aime bien quand même avoir ma vision des choses aussi. Et par ensuite, on voit qu'Ethereum est vraiment là ici sur résistance en TF5 avec cette petite épaule, cette tête épaule. Si on arrive à passer, je crois que je l'ai déjà montré en fait, j'en ai parlé, il me semble, dans la vidéo. Oui, au début de la vidéo. Boîte de liquidité sur Ether, elle est à 3156. Est-ce qu'on est substantiel dans la liquidité à venir prendre? Oui, il y a un petit quelque chose de 2938 ici, un petit passage ici sous le range, c'est ce qu'on a dit dans cette espèce de flat ici qu'on voit peut-être potentiellement. Ether, le funding est ouf. Très légèrement négatif aussi, donc plutôt une bonne nouvelle. Et pareil, pour le coup, la structure a descendu, le funding est descendu, on n'a pas de grosse divergence. Par contre, à l'inverse sur Ethereum, Ethereum est finalement quelque part sur sa trend. Ici en 5. S'il traverse, attention, c'est peut-être une correction. La heatmap. Quand on regarde le One Week, donc le une semaine en termes de heatmap, on est aux portes d'une boîte de liquidité qui est autour des 62,5. On a vu qu'au spot, il y a quand même pas mal d'ordres de vente autour des 60 500. Donc ça va être l'endroit un peu difficile à passer, on va dire. Si on devait short squeezer l'histoire ici, remonter à 62 et peut-être potentiellement prendre cette poche-là, par exemple, à 66. Attention, le fait qu'on reste dans le coin et qu'on larve sur la montée a laissé l'opportunité à des longueurs de rentrée. Et on le voit, il y a désormais un pont de liquidité intermédiaire qu'on n'avait pas nécessairement... Si on avait pris le rebond là et qu'on avait pris, par exemple, toute la zone, ça aurait été extrêmement bien, mais il y a désormais un pont de liquidité intermédiaire qui fait la jonction avec la possibilité de faire un nouveau plus bas sur les longueurs. Maintenant, à ce stade, on l'a vu, le funding est neutre, 0,01. Donc du coup, on va dire la liquidité reste neutre également. Ether se fait rejeter au port de cette boîte de liquidité. Il y a assez peu de liens désormais dans cette descente. Il n'est pas shorté sur la descente. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit sur la One Week sur Ethereum. Par contre, est-ce qu'on viendrait pas toquer à la porte des 3100 sur Ether? La question étant finalement, est-ce que je prends ici
toute la liquidité basse, ce qui irait plutôt dans le sens de mon entrée au 2750, ou est-ce que je sors Swiss dès maintenant et je viens chercher 3100 et peut-être 3003. À vous d'y répondre, hein. Nécessairement, je pense que la réponse vous appartient pour le coup. Personnellement, j'attends, moi, sur Ethereum encore un petit peu. Les alts qui sont très peu longués, on a même ici ENA qui est assez fortement shorté, donc on peut peut-être estimer. Il est même shorté à 102%, vous le voyez ici. On peut peut-être estimer que lui, pour le coup, il va short squeezer. Peut-être que pour les affiliés, d'ailleurs, je ferai une analyse de ce qui est le plus shorté sur le marché, dans ce qu'on voit. Atom très légèrement short aussi, mais pas plus que ça. Bitcoin Cash également. On va regarder sur les structures. Parfois, c'est suite à une grosse correction également, c'est-à-dire que, en fait, finalement, les trucs ont tellement corrigé que derrière, on se retrouve avec que du négatif, que du shorter de position. On retourne sur la structure, on fait la conclue de cette vidéo et je pense qu'on a pas mal développé les choses et les niveaux et je vous renvoie à la vidéo d'hier si éventuellement vous voulez plus d'infos sur... puisqu'elle était assez complète également la vidéo d'hier. Hier j'ai pas fait de vidéo affiliée parce que la vidéo publique était tellement complète que finalement j'ai trouvé que... Enfin j'avais plus rien à dire dans la vidéo affiliée. D'une manière générale, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, j'ai cette petite traîne qui est perdue. Si on vient à perdre celle-là, ce sera une revisite de ce point pivot, c'est-à-dire 58. Peut-être potentiellement même revisite de la traîne la moins agressive. Et par ailleurs, de ce point pivot-là, c'est-à-dire que quand je perds une trend, je viens assez souvent chercher le point pivot qui est commun un peu à toutes ces droites-là. C'est-à-dire, j'avais une trend ici, qui était agressive, j'en avais une autre qui était moins agressive. Premier point pivot que je vois là ici, c'est 58,7. Deuxième point pivot que je vois, c'est si jamais je viens à coucher toute cette accumulation. À ce moment-là, je vois un point pivot autour des 58. Donc si on commence à perdre les trends, ça peut être effectivement ce qu'il se passe. Pour le moment, la descente est un petit peu larvée. On va dire que, je parle de celle-ci, et on regarde ici le 30 minutes, on va zoomer sur le 5. Donc on peut peut-être se dire que le prix cherche à aller prendre ses shorts, ses longues, pardon, mais il n'y arrive pas plus que ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou alors parce qu'ils se défendent. En revanche, donc ça c'est perdu, on peut l'enlever. Maintenant on est là-dessus, ok? Excusez-moi. Pas le compas dans l'œil. Voilà, maintenant on est quelque part là-dessus. Ah. Pas la grosse forme, hein, aujourd'hui. Bon, donc voilà, on va dire que cette tendance en 5 minutes, elle reste globalement d'une certaine manière haussière. Pour le moment, on préserve la trend, sauf à la perdre, et retour du coup sur la trend la plus basse, ce dont je viens de vous parler à l'instant. Si on la casse, si on casse cette petite distribution-là, on aura une continuation de cette petite structure haussière en 5 minutes. J'aime pas que ce soit larvé cette histoire, ce que je veux c'est exactement ça. Malheureusement ça, derrière, ça nous a littéralement défoncé en deux. Donc, ça c'est de l'avalement. L'intention était haussière, j'avale et je viens chercher mes longues. C'est ce qu'on avait vu pendant la vidéo, on avait dit attention, il y a des bonnes chances que ça revisite les 56 une nouvelle fois. Par ailleurs, quand on monte de manière larvée comme ça et qu'on n'arrive pas bien à avoir un caractère explosif, ça ressemble quand même peut-être plutôt à une espèce de conso. Ou correction haussière, on va dire ça comme ça. Mais donc je dis juste attention à ça. On va essayer de regarder. Là, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, parce que j'aime bien faire des trucs. Donc, du coup, regardez si le caractère parallèle de ceci ne nous emmène pas à un rejet. Voilà, ça me fait me dire, du coup, si je dois avoir une conso, admettons qu'elle se fasse en canal, ce qui est assez fréquent, je veux péter ce canal. Donc ça, c'est un petit trick, vous voyez d'ailleurs que les trois sont parallèles, ça j'aime bien. Parce que ça s'aligne, et j'aime bien quand ça s'aligne. Mais comment expliquer ça? Voilà, ce que vous invalidez là, c'est un bear flag finalement quand vous le cassez. Donc on veut voir ça casser si on veut que tout ça aille dans le sens du trade. Celui qui va absolument shorter cette structure. Et
peut le comprendre, puisque la structure daily est baissière. Celui qui veut absolument shorter cette structure, personnellement j'aurais tendance à pas shorter la zone là, puisqu'on est sur support quand même, mais peut-être plutôt venir essayer de chercher quelque chose dans cette zone là, autour des 62-63. J'aurais même tendance à dire que le point de contrôle est shortable, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, dans toute cette structure, l'endroit où il y a eu le plus de business, c'est sur ce niveau 1 heure là, qui a été extrêmement bien défendu quand on a essayé de l'attaquer. Ce qui a permis à cette trend de se défendre également. Hein. D'ailleurs, c'était une analyse qu'on avait faite où on disait j'ai une résistance, j'ai une trend, attention, on va peut-être sûrement vers une rotation partielle plus importante. Alors, moi, ce que je veux voir être cassé, c'est ça, dans un premier temps. Ok. Si ensuite, vous l'aurez compris, je casse ça, bon, c'est qu'une formalité, étant donné le caractère très parallèle et très à plat de cette conso, hein, on est quasiment sur un range, c'est juste une formalité de venir coucher, du coup, cette traîne de distribution, et technique des points pivots, même chose. Donc c'est un nouvel ATH, si on casse les deux. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, rien n'est sûr. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le prix se balade de gauche à droite en trading et qu'on n'ira jamais en dessous du zéro. Sinon, le reste, rien n'est sûr. Mais voilà l'idée. Globalement, si en revanche on en vient, et ça j'ai parlé déjà des niveaux d'invalidation à la baisse, ce 1 heure là, le 15 minutes qui est en dessous, qui nous donne le support du moment, pas la peine pour moi de jouer nécessairement quelque chose de moins serré que ça. Là pour le coup, on a effectivement la zone des 51-52 qui devrait nous donner au moins une réaction. Ce qu'on cherche, c'est des réactions en fait, hein, d'une manière générale. Ici, on a ce pic, cette vallée, qui est censée protéger toute la jambe du mouvement précédent. Ok, c'est la même chose, réaction, il y aura forcément une réaction sur les 47-48, si on y allait. Et par ailleurs, vous voyez, ça c'est ce qui s'est passé pré-ETF, ok. Enfin, ici c'est approbation des ETF, tac, 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 on fait une petite montée, et puis quelques jours après, on fait une belle correction qui vient chercher sous sa structure. Très joli ici, on s'en rappelle, on l'avait joué d'ailleurs, élargissement symétrique de sommet. Vous le voyez là, comment vous le voyez, tout simplement A, B, C, D. C'est une structure en montée, donc j'aurais dû être à E. Derrière, je temporise un petit peu ici sous, et quand je casse, je viens chercher parfaitement ma target. Target qui, je le rappelle, dans ces élargissements symétriques de sommet, se trouve finalement bas de la vague 4 vers là où la structure est la plus grande ici. D'accord. Et on a touché la target. En spoiler alert, c'était un très joli trade. Derrière, ici et là-dedans, on est déjà à 52 minutes, je vais abréger, mais ici et là-dedans, on est passé sous la structure. C'est ça, voilà, c'était là que je voulais en venir. J'ai un peu perdu le fil. On a fait la même chose que ça, ok. C'est-à-dire, boum, je passe sur la structure et je peux dégager en haut derrière. Est-ce que le fait d'être passé sous la structure va nous permettre de dégager en haut derrière? C'est ce qu'on aimerait bien voir pour rester haussier, tout simplement. On avait également ici évoqué la possibilité d'un nouvel élargissement symétrique de sommet. Et il était là-dedans. D'accord. Pour le moment, c'est littéralement invalidé. Pourquoi? Parce que ici, on n'est pas venu toucher le haut. D'accord. On n'est pas venu chercher 76, 77. Donc on peut oublier cet élargissement symétrique là pour le coup. La seule chose qu'on va garder, c'est effectivement le bas de l'élargissement, parce que pour le coup, pour le moment, il nous a quand même donné des réactions, même si elles sont daily et qu'il y a des très belles mèches, des grosses mèches en dessous. Pour le moment, voilà. Également, et ça c'est important, cette idée d'une flat, théoriquement, on ne doit pas perdre le range. Si on veut une flat là-dedans, donc un bull flag, si vous préférez, tout ce qui va avec, théoriquement, on ne doit pas passer trop de temps sous ce range. Donc on doit réintégrer et ravaler rapidement la résistance. On ne veut pas d'inversion de polarité.
C'est-à-dire que 59,5, si on travaille tout pile, entre 59,100 et 59,5, mais je dirais 59,5, 60, on va, pour simplifier, dire 60 000. Entre 59,5 et 60 000, on ne veut pas que ça repousse. Et en petite TF, qu'est-ce qu'il se passe? Pour le moment, on a un rejet des 60, d'accord? Donc ça, on veut que ça passe. Et on veut que ça passe vite, et on veut que ça passe fort. Ok? Donc ça, c'est important. On avait déjà bien bouffé l'imbalance, là je suis en 5 minutes, on avait bien bouffé l'imbalance en faisant ce retour là ici, derrière on revient manger l'imbalance suivante en faisant ce qu'on est en train de faire là. Maintenant ce qu'on veut c'est aller chercher des imbalances qui sont plutôt là dedans, ici, d'accord? Ça c'est une première chose, on veut pas que cette conso nous rejette. Si vous voulez on pourrait mettre les niveaux en 5 minutes, mais globalement vous en avez un ici, vous avez quelque chose par là, et vous avez le niveau 1 heure ultime qui est la zone où il faudra faire super attention si jamais on y va, parce que c'est également le point de contrôle de toute cette structure, du gros flag. Dans un range, il faut faire attention aux points de contrôle, ils ont parfois tendance à rejeter. Donc grosso modo, en ce moment, je parle du 5 minutes là, en price action, c'est un rejet par ce petit pic qui est censé protéger toute la jambe inverse. Ok. C'est également un rejet dans cette zone des 59,5 à 60 pour le moment. Ce qui correspond soit à une inversion de polarité. Quand on parle d'une inversion de polarité, c'est très simple. J'ai mon range. Je fais mon range comme ça, j'ai mon support. Au moment où je passe sous mon support, ce support-là, c'est comme un aimant qu'on retourne, devient une résistance. Ok ? On ne veut pas de cette inversion de polarité pour pouvoir tout simplement réintégrer le range précédent. Pour rester haussier, il y a cette idée de réintégration rapide et de traverser finalement des supports qui sont censés devenir résistance. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire un petit peu de changement sur la chaîne, mais je vais attendre pour ça soit la 3e semaine de mai, soit la 2e, je sais pas encore. C'est-à-dire que dorénavant, les vidéos publiques vont être beaucoup moins fournies, beaucoup plus rapides, on va survoler beaucoup plus les sujets, et il y aura obligation de s'affilier, et les vidéos affiliées sortiront avant, dans la journée. Et elles seront beaucoup plus longues et beaucoup plus établies, un petit peu sur le principe d'une mentorship, d'une école, ou voilà. Mais même au niveau des news, on ira beaucoup plus dans le sujet. Voilà. Pour le moment, je trouve ça dommage au sens où globalement les vidéos affiliées elles vont être regardées par une trentaine de personnes par jour, et on va dire que sur les vidéos publiques on fait plutôt 800, 1000 vues, quelque chose comme ça. Maintenant, je pense que la chaîne aura gagné, c'est-à-dire que les gens qui voudront vraiment trouver du contenu long et détaillé et entre guillemets de l'apprentissage, même si je me prends pas pour un prof, c'est pas du tout l'idée, j'explique juste ma manière de fonctionner. Et ben ils iront le chercher finalement dans le contenu affilié. Mais pour le coup, il y a des tas de manières de s'affilier différentes. Il y a la souscription YouTube sous la vidéo, mais vous avez aussi les affiliations via les exchanges qui du coup vous donnent droit à des accès au Discord, etc. Vous vous renseignez si vous voulez sur ce système, on va dire, qui va être de l'affiliation. Donc en gros, on va rentrer Bluffin en nouveau partenaire, puisqu'en ce moment, BitGet et Bybit sont blacklistés par l'AMF. Ça ne vous empêche pas de trader dessus, hein, et moi-même je continue à trader énormément. D'ailleurs, je préfère d'une certaine manière Bybit à BitGet, mais plutôt pour des raisons d'habitude. Et voilà, je trouve que... Enfin, j'aime bien Bybit. Certains vous diront, Bybit, il y a des mèches qui n'existent pas ailleurs, mais sur Binance, vous avez la même chose. Donc voilà, enfin, c'est juste que... Je trouve que Bybit est bien market maké. BitGet est pas trop mal market maké aussi. Donc on va tenter Bluffin. Et également, bah, malheureusement, du coup, tous les contenus relativement plus longs seront regardés par moins de personnes, puisque, comme je dis en ce moment, les vidéos affiliées, c'est plutôt entre 30 et... Ouais, une trentaine de vues, quoi. Mais par contre, je pense que à la fois, pour ceux qui veulent pas se taper des vidéos d'1 heure, ça permettra peut-être à la chaîne, dans sa dimension publique, de grossir. Donc voilà, regardez un petit peu, je vous sortirai les liens demain ou après-demain
pour les possibilités de s'affilier. Je vous sortirai également vous avez de toute façon toute la possibilité de vous affilier en cliquant sous le bouton rejoindre également sous la vidéo. Donc ça va être comme ça, on va essayer, en tout cas on va tenter le truc, d'arriver à faire des vidéos vraiment publiques, beaucoup plus courtes, beaucoup plus de survol, hein, où il y aura probablement beaucoup moins de la partie technique, on sera peut-être plutôt sur des news, du fondamental, vite fait un œil sur la structure, voilà, mais essayer de condenser ces vidéos-là autour des 20 minutes, et du coup, pour préparer ces vidéos, arriver à les faire en 20 minutes, on va dire que les vidéos affiliées seront probablement relativement redondantes, ça veut dire que en ce moment je fais de la vidéo affiliée où je vais faire plutôt 2 analyses d'altcoin par exemple, et c'est tout. C'est-à-dire que je considère que la vidéo publique a fait le tour sur BTC, Ethereum et Total 3. En l'occurrence, je pense là qu'on sortira la vidéo affiliée en premier, et puis derrière, ça permettra de condenser le contenu pour faire la vidéo publique plus rapidement. Donc je pense que ça se passera comme ça. Je suis en train de, vous avez vu l'ordi qui traîne derrière moi là, de monter un setup pour faire du live également. Voilà, juste pour moi le mois de mai c'est chargé en termes de paperasse et compagnie. Donc du coup, ça se fera probablement pour l'été, début juin. A priori, je pars en vacances, mais pas pendant des mois cet été. Donc du coup, on aura du contenu qui va quand même sortir également tout l'été. Ça va être probablement un peu plus compliqué là pour le mois de mai, en raison des vacances, en raison des papiers à faire, les impôts, et en raison également, je suis, vous le savez tous les ans, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, partie prenante pour le festival de Cannes, sur lequel je suis très actif. Et donc à la fois dans la partie festive, mais à la fois dans la partie également événementielle. Et donc du coup, forcément, ça prend du temps également, donc il y aura peut-être un petit ralentissement de l'activité. Je dirais entre le 10 et le 22-23 mai, hein, globalement. Voilà pour les infos un peu perso. Et pour les changements sur la chaîne, je ferai une annonce plus solennelle, mais pour ceux qui arrivent en fin de vidéo, qui arrivent à tenir l'heure, pour le coup je pense que c'est des infos qui peuvent être également intéressantes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et la question du jour... j'ai pour habitude de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Tiens, on va aujourd'hui poser une question autour du Bitcoin. Est-ce que pour vous, 60K passera ou passera pas? Est-ce qu'on va réintégrer ce range, casser, ne pas avoir effectivement cette évolution type inversion de polarité, ou quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que ça peut passer? Parfois, je pose effectivement une question à la con qui a un lien avec Bitcoin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle. D'ici là, portez-vous bien. Et encore une fois, quel est votre avis? Est-ce que pour vous, on est sur un retest et la polarité va s'inverser? On va dégager vers le bas de cette structure de range. C'était une structure de distribution. Hein, c'est une structure de distribution. Ou est-ce qu'on est sur une structure de réaccumulation? Qui va gagner? Est-ce que ce sont ceux qui accumulent? Est-ce que ce sont ceux qui distribuent? Puisqu'en face de chaque vendeur, il y a un acheteur. La question, c'est qui a le plus de pognon et qui est en train de faire mumuse avec le prix. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.